Salut, j'ai la flemme de faire une intro, alors on passe directement au top 10, ok? Ok, c'est parti. Alors la friture d'araignée est un mets régional du Cambodge, plus précisément dans la ville de Skuon. Bon, je vais pas trouver de blague pour ce nom. Cette pratique proviendrait en théorie d'une époque au Cambodge, il y aurait eu un gros manque de nourriture. Bon, moi perso, s'il y avait eu un gros manque de nourriture, j'aurais plutôt mangé des feuilles que des araignées. Et ouais, parce que les araignées, il faut les attraper en plus. Bon, eux, ils les aident dans les trous. Lesquels, je ne sais pas. Alors sur un site, il t'explique quel goût ça a. Donc c'est écrit, un contraste de texture avec un extérieur croustillant et un centre mou. Déjà t'as l'impression ici qu'ils te font la critique culinaire du dernier dessert d'un grand cuistot. Et en plus, t'as déjà mangé de la friture pas croustillante? Alors l'embryon de canard, autrement appelé balu, je sais pas pourquoi, bah ça vient des Philippines. Alors comment le décrire? C'est un œuf de canard ou du canard? Ah bah non, c'est les deux. En fait c'est un œuf de canard dans lequel le poussin s'est développé, mais pas tout à fait. Ils disent qu'il faut le laisser 22 jours. C'est là que c'est succulent. Et pour le manger, il commence par le jus. Le jus, non mais le jus quoi. Puis après il commence par le fameux embryon. Pour avoir plus de précision, j'ai cherché une vidéo et je suis tombé sur une sorte de concours de celui qui mangeait le plus rapidement un embryon. Alors déjà il faut être un peu con pour faire ça. Ça sera donc chronométré. Bon, je vous montre un extrait de la vidéo. Alors moi déjà il y a un truc qui me choque, c'est que les gens ils trouvent ça dégueulasse, mais ils continuent de regarder et en plus ils filment. Alors celui qui a gagné il reçoit une sorte de ceinture qui ressemble très fortement aux ceintures qu'on reçoit dans les tournois d'arts martiaux, je sais pas lesquels. Mec! Ok c'est dégueulasse mais bon quand même. Moi j'ai quand même un peu de peine pour ceux qui sont forcés à manger le truc mais qui ont pas gagné. Eh ouais mon gars, tu t'es détruit le palais pour rien. Mais eux apparemment ça les dérange pas. Ils sont même fiers de ce qu'ils ont fait. Alors le katsu marsu, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est un fromage de brebis italien dans lequel on rajoute des sortes de larves et d'asticots pendant son affinage. Alors l'affinage, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment où on laisse reposer le fromage plus ou moins longtemps pour qu'il soit dur. Sauf que dans ce fromage, c'est le contraire. Les larves et les asticots ramollissent la texture du fromage et il y a même un liquide qui sort, qui s'appelle l'agrima. Mais attends, le pire c'est que les larves, ils les enlèvent pas à la fin, ils les mangent. Mais attends, il y a encore pire. Les larves, elles sont vivantes. Et encore mieux, elles résistent au suc gastrique. Ouais, en gros dans ton estomac elles meurent pas. Ah bah je vous laisse imaginer ce que ça peut donner hein. Bah non en fait je vais pas vous laisser imaginer, je vais vous le dire clairement, ça provoque des nausées, des vomissements et des diarrhées sanglantes. Eh ouais, des diarrhées sanglantes. Alors j'ai pas trouvé beaucoup de choses pour ce plat, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de donner de détails. En gros les testicules de taureau ou les huîtres des montagnes rocheuses. Les huîtres des montagnes rocheuses, oui, ça se prépare de plusieurs façons différentes. Et en France, c'est assez répandu finalement. La preuve qu'en France ça se mange, c'est que dans un petit village des Vosges, ils font une fête tous les premiers dimanches de mai en l'honneur de leur spécialité culinaire, les rognons. Autrement dit, les huîtres des montagnes rocheuses. Alors, il y a les œufs de fourmis et il y a les larves. Les larves de fourmis, ça se mange comme une soupe. Et ouais, tu fais cuire ça avec des carottes, du chou, des navets et hop, t'as le pot-au-feu le plus original sur terre. Alors, au Japon, ils ont trouvé beaucoup plus simple, sans cuisson, vendu à l'unité. Les yeux. Faut savoir qu'au Japon, ils adorent les yeux. Ah ouais, mais faut voir ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches. Sur un site, était marqué, au Japon, les écoliers se lèchent mutuellement les yeux pour s'exciter. Est-ce qu'on en discute ou... Alors, j'ai envoyé un message à ma copine, que je n'ai pas. Prépare-toi ce soir, je te lèche le globe oculaire. Ça va être chaud ce soir. Bref, au Japon, c'est aussi simple que ça. Ils mangent des yeux, comme ça, pour faire ce plaisir. Au goûter, je sais pas, au repas, bref. Alors pour cette vidéo, la plupart du temps quand je faisais une recherche, je tombais sur des recettes, donc ça m'avance pas trop. Et donc là pour celui-là, j'ai trouvé vraiment que ça. Tout ce que j'ai réussi à savoir, c'est que le cerveau qu'on faisait frire, il venait soit d'un porc, soit d'un agneau. Alors il ne doit pas y avoir grand chose à manger dans le cerveau d'un animal qui pense qu'à se rouler dans la boue et manger des glands. Et se reproduire bien sûr. Alors pour celui-ci, j'ai été choqué parce qu'en apparence, un café fait avec des crottes d'animal, ça sonne pas très bien. Mais à ce qui paraît, c'est quelque chose de très raffiné. Ah ouais, c'est même super cher. Aux États-Unis, 2 tasses de ce café, c'est vendu 49 $. 35 €. Et ouais, mon gars.
Ils vendent même les petites crottes, qu'ils appellent les fèves, 340 $ les 500 grammes, plutôt 325 €. Alors quand tu vois des tels prix pour une tasse de café, tu commences sérieusement à te poser des questions. Donc les civettes, ce sont des petits animaux qui s'apparentent à une fouine. Et on utilise leurs crottes parce qu'en fait ces petits animaux font leur festin dans des plantations caféières. De café. Je vais pas vous faire un dessin, mais en gros leur système digestif fait que leur caca est comme du café mais moins amer, plus épicé et plus fruité. Et qu'il a même un goût de caramel. Ouais. Vous avez sûrement dû voir la vidéo où on voit une femme manger un poulpe entier, vivant. Et si c'est pas le cas, je vous montre un extrait. Attention. Put it in your mouth. Okay, it's sticking. Okay, alright, here you go. That's it. Non mais vous avez vu le poulpe, le pauvre. Et t'imagines si tu le manges pas bien, tu l'avales et il reste coincé dans ton oesophage. Le pire c'est que c'est déjà arrivé à quelqu'un, il a failli mourir. Je me suis demandé pourquoi il s'obstinait à manger un poulpe vivant et à ce qui paraît, en Corée, ils pensent que ça donne de la force. Alors je sais pas si ça donne de la force, mais en tout cas faut du courage pour vouloir le manger. Et j'ai bien dit vouloir, parce qu'en plus pour le faire, faut encore plus de courage. Allez, on touche à la fin. Alors en Afrique du Sud, les sources de protéines, c'est pas le riz d'Inde, c'est les chenilles. Attention, c'est un vrai business là-bas. Ah oui, en gros, il y a plusieurs milliards de larves qui ont été récoltées chaque année. Et ça rapporte pas mal d'argent apparemment. Ah par contre, c'est pas des chenilles comme vous vous imaginez, hein. Elles sont pas toutes jolies, toutes vertes. Ah non, c'est des énormes machins avec une grosse tête noire. Limite, on dirait qu'elles ont eu le temps de moisir 10 ans avant qu'on les récolte. Enfin, si t'as apprécié cette vidéo, laisse un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et salut. Bon, si vous avez rien compris, allez vous faire foutre. Là on va passer directement au fait. Donc on commence par moi qui fais déguster à Steven et Thomas. Donc Steven, si vous ne connaissez pas, il s'appelle Steven. Voilà.